Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux vous remercier, tout le monde, d'être ici pour rendre un dernier hommage à notre petite maman d'amour. Nous savons tous que ce n'est jamais facile de perdre quelqu'un qu'on aime. Mais la vie est faite ainsi. Et la seule chose que l'on puisse faire, c'est de l'accepter. C'était une femme fière. C'est une des raisons du pourquoi peu de gens savaient que ma mère était malade. C'est justement parce qu'elle ne voulait pas qu'on en parle. Donc, la seule chose que maman voulait, c'était qu'on soit là pour elle. Et c'est ce qu'on a fait, du mieux qu'on a pu. Ça a été une mère tellement aimante, généreuse, juste, patiente. Elle nous a tout montré, son savoir-faire. Sauf la couture. Ça, il n'y avait pas question qu'on touche à son moulin à coudre. Elle nous a montré à faire le ménage, le lavage, comment tenir une maison, à faire la cuisine. Maintenant que j'ai des enfants, je comprends beaucoup mieux ma petite maman d'amour. Et on est bien chanceux d'avoir eu notre maman jusqu'à aujourd'hui. Parce que maman n'a pas eu la même chance, elle. Elle avait 4 ans quand sa petite maman est mortelle. C'est la petite dernière d'une famille de 10 enfants. Et oui, puis ils sont tous là, pas loin, pas loin de nous. Ils sont tous là avec moi pour m'aider à lire mon hommage. Comme je vous disais, maman n'a pas eu la chance de connaître beaucoup sa maman, puisqu'elle n'avait que 4 ans quand elle est décédée. Mais malgré la pauvreté que plusieurs familles vivaient à cette époque, Émile, son papa, a toujours refusé qu'on lui enlève la garde de maman. Ce sont ses frères et ses sœurs qui en ont bien pris soin. Et ils ont bien fait ça. La famille chez nous, c'est très important. C'est vraiment le centre, c'est le bout de la pyramide. Dès l'âge de 13 ans, elle a commencé à travailler dans une maison privée pour garder des enfants. Puis, elle a été serveuse aussi. Mais ma mère aurait été à l'école toute sa vie, je pense. Elle aimait tellement apprendre. D'ailleurs, comme elle gardait beaucoup de choses, ce qui me surprend quand même, mais des photos, ma mère, elle en avait beaucoup. Malgré l'absence de sa mère, on peut dire que l'amour de son père ainsi que de ses frères pour elle ont fait d'elle une mère très maternelle. Elle était très proche de ses sœurs. On peut dire qu'ils ont sorti en masse des petits cha-cha, ils en ont dansé, puis des rock and roll aussi. Puis un jour, elle a fait la rencontre de mon père, et puis ça a été le coup de foudre. Ils se sont mariés le 26 octobre 1968. De cette union est né Pascal, moi-même, la plus fine, la plus belle, la plus gentille, et ma sœur Vicky, la petite dernière, le 21 janvier 1975, la veille de la fête à mon petit papa d'amour. Pour mieux subvenir à nos besoins, maman et papa ont fait le choix que maman resterait à la maison avec nous pour s'occuper de ses 3 enfants. Et quelle chance nous avons eue d'avoir notre mère à la maison, car même si maman ne travaillait pas, c'était elle le chef de la famille
Et elle en était très fière. Elle nous a bien transmis ses belles valeurs et son savoir-faire. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Avec maman, il n'y avait aucun parti pris. Elle était juste et c'était très important pour elle. Les années ont passé et de refaire un petit retour sur le marché du travail comme surveillante sous l'heure du dîner lui est proposé et elle accepta avec grand plaisir. Car maman, elle a toujours aimé les enfants. Et pour elle, c'était comme si c'était tous ses propres enfants. Ceux qui ont connu ma mère à cette époque vous diront certainement que du bien et surtout qu'elle était juste avec tous les enfants. Elle savait comment se faire écouter. Certes, elle parlait fort, mais juste un regard et on comprenait tout de suite ce qu'elle voulait nous dire. Croyez-moi que le respect des uns et des autres, c'était obligatoire et non négociable. Ceux qui ont osé défier cet aspect, ils doivent certainement s'en rappeler eux autres aussi, car ma mère n'avait pas la langue dans sa poche. C'est d'ailleurs une de ses plus belles qualités. Une de ses plus belles qualités qu'elle m'a transmise à moi aussi. Ma mère, c'était la reine dans une cuisine. Elle faisait tellement bien à manger. De plus, ma mère était aussi très impliquée socialement. Vraiment, elle aimait mettre son petit grain de sel. Parce que quand on fait bien les choses, ben on peut dire, tu sais, avec ma mère, c'était on fait le bien ou on fait pas. Je sens qu'elle n'est pas loin et elle veut que ce soit bien fait aujourd'hui. Croyez-moi. Elle pratiquait également le baseball, le ballon-ballet, le hockey-ball. Le sport, c'était important chez nous. D'ailleurs, elle nous a remis le flambeau, car à notre adolescence, nous avons commencé à jouer dans les de hockey-ball à Saint-Cyril. On avait 14 et 15 ans, moi et ma sœur. Donc, ma mère était bien fière de ses filles. Et elle nous a suivis très longtemps. Disons qu'elle nous encourageait assez fort et on l'entendait très, très bien. Aujourd'hui, maman, tu n'es peut-être plus là. Mais comment fiers nous sommes d'être tes enfants. Tout ce que nous savons, c'est toi qui nous l'as montré. Tu as été notre modèle et nous en sommes tellement fiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous autres qui sommes parents. Puis si tu savais, maman, comment on te comprend? Merci, merci pour tout. C'est vraiment une chance d'avoir eu ta présence aussi longtemps, en sachant que tu n'as pas eu cette chance. Et tu resteras dans notre cœur à tout jamais. Et de là-haut, tu sauras veiller sur nous, sur moi et sur tous ceux que tu aimais. C'est mission accomplie, maman. Repose en paix. On t'aime du plus profond de notre cœur. Je l'ai répété tellement de fois, maman. Pourquoi que ça monte? Explique-moi ça. Alors, merci tout le monde. Et puis, jamais nous t'oublierons. On t'aime, maman!